En 1958, Charles de Gaulle crée la 5ème République, et il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit toujours dans la 5ème République. Du coup, c'est quoi cette République? C'est quoi son histoire? Comment elle est organisée cette 5ème République? C'est-à-dire comment elle est organisée la France aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Bon, lui, Charles de Gaulle, ce qu'il veut quand il crée la 5ème République, c'est un président avec beaucoup de pouvoir. Du coup, Charles de Gaulle permet au président de la 5ème République de nommer le gouvernement. En fait, il faut savoir que le gouvernement et les ministres, c'est eux qui gèrent tout ce qu'il y a à gérer dans le pays. Donc en résumé, le président de la 5ème République, il rédige un programme politique pour le pays, puis il a juste à nommer des gens, le gouvernement, les ministres, qui vont appliquer ce programme politique. Donc le président de la 5ème République, il est très puissant. Qui élit le président? À la base, ce sont les hommes et les femmes de plus de 21 ans qui votent. Et à l'origine, on n'élit pas directement le président comme aujourd'hui. À l'origine, on élit des gens, appelés des grands électeurs, qui vont ensuite élire le président, qu'on appelle une élection indirecte, ou plutôt un suffrage indirect. Bon, Charles de Gaulle, il est content, il a enfin son président qui a beaucoup de pouvoir, ça y est, mais il aime pas trop ce truc des grands électeurs là. En fait, pour Charles de Gaulle, le fait que les Français élisent indirectement le président, ça crée comme une distance entre le président et son peuple. Ça éloigne le président des Français et ça diminue l'autorité du président sur son pays. Hop, en 1962, Charles de Gaulle propose aux Français et aux Françaises de supprimer ce truc des grands électeurs là, afin que le peuple français vote directement pour élire le président. Ce qu'on appelle cette fois une élection directe, ou plutôt le suffrage universel direct. Les Français et Françaises acceptent cette demande à 62%, Charles de Gaulle vient de renforcer encore davantage l'autorité du président sur le pays. Mais il y a un problème. En fait, plus le temps passe et plus la population française a l'impression que Charles de Gaulle vit en décalage avec la société. Bah oui, on est à une époque où la France se transforme énormément. Par exemple, les femmes commencent à revendiquer de nouveaux droits et une réelle égalité avec les hommes. Et pourtant, la France de Charles de Gaulle, elle reste bloquée avec des lois un peu à l'ancienne. Par exemple, dites-vous qu'en France, avant 1965, une femme doit demander l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque. Les jeunes aussi, les jeunes français de plus en plus nombreux en France avec le baby boom, les jeunes aussi veulent être davantage écoutés. Et pour terminer en termes économiques, à cette époque, pendant l'après-guerre, la France connaît une période de fort enrichissement qu'on appelle les 30 glorieuses, mais dans les faits, cette croissance économique ne profite qu'à une minorité de Français et les ouvriers et ouvrières, ils veulent des augmentations de salaire. Mais encore une fois, rien n'est fait. Bref, les Français et Françaises ont l'impression que Charles de Gaulle n'adapte pas assez la société aux évolutions de son temps. Et du coup, Charles de Gaulle apparaît comme trop autoritaire, trop traditionnel, trop peu à l'écoute. Et en mai 1968, les étudiants et ouvriers de France, ils organisent d'immenses manifestations pour réclamer des réformes sociales. De Gaulle, sans son pouvoir fragilisé, il démissionne en 1969 et il meurt l'année suivante. Charles de Gaulle, quand il crée la 5ème République en 1958, il la crée un peu à son image, avec sa vision. Vous savez, le président qui a beaucoup de pouvoir et tout là. Bon du coup, quand Charles de Gaulle démissionne en 1969 et que les Français et Françaises élisent un nouveau président, appelé Georges Pompidou, tout le monde se demande si la 5ème République, faite sur mesure par et pour Charles de Gaulle, tout le monde se demande est-ce que cette 5ème République va convenir à un autre président. Bah oui, ça passe. Georges Pompidou gouverne la France de 1969 à 1974, ce qui prouve que la 5ème République est solide. Mais vous savez, à cette époque, le président gouverne 7 ans, c'est le septennat. Et si vous calculez, Pompidou, il gouverne que 5 années. En fait, c'est parce qu'il meurt de maladie pendant son mandat et les Français élisent à nouveau un autre président, Valéry Giscard d'Estaing. Ce président, on va plutôt l'appeler Giscard, il veut pas se faire avoir par les jeunes, là, comme de Gaulle. Et dès le début de son mandat, Giscard choisit d'écouter les revendications de la société. En 1974, il permet aux jeunes de s'exprimer davantage en abaissant l'âge pour voter, la majorité, à 18 ans. Et l'année suivante, en 1975, avec sa ministre de la Santé qui s'appelle Simone Veil, il autorise les femmes françaises à avorter, c'est-à-dire à interrompre leur grossesse. À cette époque, la France est en plein dans les 30 glorieuses et le niveau de vie augmente pendant les années 1970. Les familles françaises peuvent s'acheter de plus en plus de biens comme des réfrigérateurs ou des voitures. D'ailleurs, le fait d'acheter comme ça beaucoup de produits, ça s'appelle la société de consommation. Et je rentre pas dans les détails, mais dans les années 70, la France, elle développe aussi de plus en plus ses échanges avec le monde, on dit qu'elle entre dans la mondialisation. Et ça c'est très bien, mais pendant le mandat de Giscard, la France se met aussi à recevoir des pays, à recevoir des produits, à recevoir des... Je sais plus parler. Et ça c'est très bien, mais pendant le mandat de Giscard, la France se met aussi à recevoir des produits très peu chers du monde entier. Par exemple du textile qui vient de Chine. Et ça, le développement d'importation depuis d'autres pays, c'est assez mauvais pour pas mal d'industries françaises qui du coup ne réussissent plus à vendre leurs produits. Parce que dans les magasins, les produits français sont trop chers par rapport par exemple aux produits chinois. Et cette concurrence internationale, ça mène à la faillite de plein d'industries dans le nord et l'est de la France, c'est ce qu'on appelle la désindustrialisation.
En plus de la désindustrialisation, dès 1973, la France connaît une forte crise économique, ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Et les chocs pétroliers combinés à la désindustrialisation, tout ça, ça fait que les Français et Françaises connaissent de plus en plus la pauvreté et le chômage de masse. Et d'ailleurs, ce chômage touche surtout les descendants d'immigrés en banlieue. En 1981, quand le mandat de Giscard se termine, les Français ne veulent plus d'un président de droite et ils choisissent plutôt d'élire un président de gauche. Alors gauche-droite, c'est des notions qui sont assez compliquées à définir, mais pour la vidéo, retenez simplement là ce que je mets à l'écran, voilà, vous pouvez faire pause pour avoir le temps de lire. C'est bon, vous avez lu? Non. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas tout retenu de gauche et droite, c'est pas grave. Dites-vous simplement que jusque-là, les présidents de la 5ème République étaient tous de droite, et en 1981, les Français élisent pour la première fois un président de gauche, François Mitterrand. C'est la première alternance politique. Au début, ça fait peur à beaucoup de gens, un président de gauche, parce qu'il faut pas oublier qu'à cette époque, on est en pleine guerre froide, vous savez, entre les États-Unis et l'URSS. Et pendant cette guerre froide, la France fait partie du camp des États-Unis, le camp libéral, on va dire pour faire très simple, un camp entre guillemets de droite. Avec Mitterrand qui est de gauche, beaucoup de personnes se disent que peut-être que la France va changer de camp. Peut-être que Mitterrand, il va allier la France à l'URSS, peut-être qu'il va modifier la constitution de la 5ème République pour qu'elle ressemble davantage à la dictature communiste en URSS. Mais non, ça n'arrive pas, et Mitterrand gouverne dans le respect des institutions de la 5ème République. Ce qui montre que la 5ème République est solide. Et d'ailleurs, Mitterrand il met aussi en place plusieurs réformes majeures, donc des réformes de gauche, et toujours d'actualité aujourd'hui, dont je vous mets quelques exemples à l'écran. Rassurez-vous, on a presque fini, je sais, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais il faut savoir que tous les points qu'on évoque, ils peuvent tous tomber à l'examen. En 1986, il se passe un truc inhabituel. Le président de la République, donc François Mitterrand, qui est de gauche, il doit nommer un premier ministre, et donc un gouvernement, mais de droite. Comment ça se fait? C'est juste que le président doit nommer un premier ministre de la même idéologie que l'Assemblée nationale, et en 1986, l'Assemblée nationale, elle est de droite. Bon, on appelle cette situation une cohabitation politique, et du coup c'est super difficile à gérer, parce que le gouvernement, les ministres, ils font un peu leur vie tout seuls, ils écoutent plus vraiment le président. Sauf que la 5ème République, elle est prévue pour un président qui a beaucoup de pouvoir. Pendant ces périodes de cohabitation, c'est très difficile de gérer le pays. Et donc, en l'an 2000, tout pile, le président Jacques Chirac décide de mettre en place une mesure pour éviter les cohabitations. Il fait passer la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Donc on passe du septennat au quinquennat. Ce serait trop long d'expliquer tout en détail, mais dites-vous simplement que réduire la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, ça permet de réduire le risque de cohabitation. Après 2000, il y aura encore plein de choses à dire. L'histoire de la 5ème République, elle est dense, elle est passionnante. En 2000, la France adopte l'euro. Il y a aussi le choc du 21 avril 2002 avec l'extrême droite qui arrive pour la première fois au second tour, puis le mandat de Nicolas Sarkozy avec une nouvelle crise économique mondiale en 2007. Ensuite François Hollande qui engage l'armée française au Mali pour combattre le terrorisme islamiste qui s'y développe. Et François Hollande, il autorise aussi le mariage pour tous en 2013, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Et enfin, dès 2017, on est arrivé au pouvoir d'Emmanuel Macron, dont le mandat est perturbé par la crise des Gilets jaunes, une sorte de révolte pour protester contre un sentiment d'appauvrissement général des Français. Et le mandat d'Emmanuel Macron est aussi perturbé par la crise du Covid-19 et aussi bien sûr par les événements internationaux, notamment en Ukraine et au Proche-Orient.